Gloire au Seigneur. Continuons avec le point 6. Et nous allons parler du courage ce matin. Dimanche passé, nous l'avons annoncé dans le message. Disions que les deux qualités d'un héros étaient la force et le courage. Et la dernière fois, nous avons parlé de la force. On avait dit beaucoup de choses pour nourrir notre intelligence. Mais ce qui était le sujet de la foi, ce qui devrait être le point focal qu'on devrait saisir pour notre avancement au sujet de l'entreprise, c'était que le Seigneur nous invitait à la confiance. La confiance en nous-mêmes, parce que l'homme n'est pas un animal simple. Dieu est en lui. Alors, il peut avoir confiance en lui-même et faire de grandes choses. Avoir confiance aussi en Dieu. Lui qui va le faire parvenir dans l'impossible. Dans la mise en œuvre de son entreprise, des actions de son entreprise. Donc, la confiance. Celui qui n'a pas de confiance n'a pas Dieu à ses côtés. Celui qui n'a pas de confiance, c'est quelqu'un qui n'a pas de force. Et quand tu n'as pas de force, tu ne peux rien faire. Naturellement, quand tu n'as pas la foi, tu ne peux rien faire. Alors ce matin, nous parlerons du courage, une force héroïque entrepreneuriale. Le courage, c'est une vertu héroïque entrepreneuriale, une qualité d'un héros dans le cadre de l'entreprise. On avait déjà parlé de ça la dernière fois. Josué chapitre 1 verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alors, il continue au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Amen. Amen. Le courage comme la force sont deux sentiments de l'âme. On va expliquer ça plus tard. C'est pas fait tard. Alors, qui sont des valeurs, des qualités propres au succès et à la réussite. À la réussite dans la guerre de l'entrepreneuriat. Je reprends ça. Le courage comme la force sont deux sentiments de l'âme qui sont des valeurs ou qualités propres au succès et à la réussite dans la guerre de l'entrepreneuriat. Alors, nous disions dans l'exposé précédent, le message passé, on disait que ces deux valeurs faisaient la grandeur de l'âme d'un héros. C'est ce qui fait que quelqu'un est appelé un héros. En lisant au travers des Saintes Écritures, qui est la Bible, nous remarquerons que ces deux mots sont indissociables. Mais la force est toujours citée
avant le courage. ale fanga ko bi ko nga fo jagoleya nye Parce que le courage jagoleya naît de la parole ale bi bangi kumana et la force fanga vient avant. ale bi konye Et comme la grande sœur, la force vient comme la grande sœur ni fanga bi na ina fo koromso et le courage vient comme la fille et le fils cadet ni de la parole de Dieu. jagoleya ale bi na ina fo dem tugura mikra la ka kuma ye La parole est une maman. kuma kera Elle banso enfante d'abord la force. abi fanga bangi Ça, c'est l'aîné. Et en plus, elle enfante le cadet qui est le courage. ko fe abi flana bangi mikra jagoleya ye Alléluia. amen Il est encore nécessaire de parler de la peur, ni nafa baranka kuma saranya ko la qui est aussi un antonyme du courage, qui est le contraire. ale min fana kɛra jagoya kɔ kana ye Elle est abanie dans notre vie, ale ka ɲi ka gwɛn ka bɔ an ka ɲɛnamaya ra car Dieu ne nous a pas appelés à la peur, ka tuguni ala m'an wele siranya la mais au courage. a y'an wele jagoya la Ça, c'est le conseil que Dieu avait donné Paul avait donné à son fils Timothée en tant que pasteur. o ye ladili ye paul tun y'a di a denkɛ timote ma k'a ye ko a kɛra pasteur ye Dans 2 Timothée chapitre 1, le timote verset filanan 7. sura 1 verset 7 Alors nous allons au point A pour parler des définitions. an bɛna taa jɔyɔrɔ a la ka se ka a jira ka bɔ ɲɔgɔn na Nous allons revenir toujours sur la peur. an bɛna siyɛkɔ siranya kan hali bi Alors, faudra-t-il rappeler à notre mémoire le sens de la peur, car comme la répétition, c'est-à-dire, je vais dire que il faut que nous revenions pour rappeler le sens de la peur aux gens. ni ka ɲi ka siyɛkɔ ka mɔgɔ hakili jigin siranya kɔrɔ la Comme la répétition est propre à la pédagogie, ça veut dire que les gens ont l'habitude de dire que la répétition est pédagogique. Dans l'enseignement, pour enseigner quelqu'un, la répétition est nécessaire. ka se ka mɔgɔ kalan ka siyɛkɔ kow kan nafa b'a ra De cette même manière, o cogo kelen na je parlais de quoi? Non, je parlais de qu'est-ce qui est pédagogique? La répétition est pédagogique. ka siyɛkɔ kuma kan o ye kalan ye Et la Bible nous dit ici que le rappel est salutaire. kita b'a fɔ yan ko hakili jigi ale bi kisili di De la manière cogo que min la na répétition est pédagogique, ka segin kow kan ale bi sɔrɔ kalan kɔnɔ le rappel hakili jigi des choses qu'on a dites avant fɛn min kɔnna ka fɔ hakili donne le jigi salut. ale bi kisili di Quand on vous prêche, ni wajuli si on ne kɛra revient pas là-dessus, n'a ma siyɛkɔ a kan ça ne donne pas le salut. a tɛ kisili Parce di que vous n'allez pas vous souvenir pour appliquer. a tɛna hakili to a ra k'a waleya Et comme les gens sont lents à l'application, a ye ko mɔgɔw ka suma waleyali ils la ne tardent pas à oublier. o ti mɛn ka a ɲina C'est pourquoi le premier message donné ne sauve pas. o de y'a to wajuli fɔlɔ min dira a tɛ kisili Parce que di ce n'est pas le jour que tu as entendu la parole que tu es sauvé. a tɛ lon min na k'i ye kuma mɛn lo i bɛ C'est kisi en continuant à la pratiquer que tu peux être a sauvé. ɲɛli a waleyali i bɛ se Et ka puisque kisi vous oubliez, il faut qu'on vous la rappelle. k'a ye ko aw bi ɲina fo k'a hakili jigin Gloire au Seigneur. nɔrɔ ka da matigi kan Alors, la peur est une sensation de l'âme. ni siranya ale bi sɔrɔ ja kɔnɔ C'est ce que l'âme sent, sensation de l'âme. ja bɛ min ye Alors, provoquée par une situation inquiétante, fɛn min bɛ na ni hami ye ale bɛ olu bɛ na n'a ye une situation inquiétante considérée comme un danger périlleux. o ye nin ye fɛn min b'a ye i bɛ miiri ko faransi lo min bɛna i halaki Amen. amen Quand tu vois quelque chose comme un danger qui va te faire périr, ni ɲa bɛ fɛn dɔrɔn i n'a fɔ farati min bɛna to i bɛ elle halaki crée un sentiment dans ton âme qu'on appelle la peur. ale bɛ na ni siranya ye i ja kɔnɔ Je reprends ça, pas pour toi. Alors, je disais que elle est une sensation de l'âme provoquée par une situation inquiétante considérée comme un danger périlleux. Nous allons à la deuxième explication du mot, qui sera le mot sentiment. ni an bɛna na taa kuma filanan ɲɛfɔli la min bɛna kɛ n bɛ sɔrɔ ja kɔnɔ Définition de sentiment. o ye nin bɛ ja kɔnɔ a kɔrɔ Définition de sentiment et de sensation. Deux mots. Sentiment et sensation. Si tu ne connais pas, il faut laisser. Définition de sentiment et de sensation. Nous allons... Alors, en effet, le sentiment
et la sensation, à mon avis, sont des réactions causées par un attouchement sur l'homme. Ce sont des réactions causées par un attouchement sur l'homme. Quelque chose touche à l'homme et il y a une réaction sur l'homme. La sensation et le sentiment sont causés par un attouchement du corps. Hein? On te touche, pas du corps, mais de l'homme. Un attouchement de l'homme, pas du corps d'abord. Amen. On touche l'homme, il sent quelque chose. C'est ça qui est sensation ou sentiment. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend un peu? On te touche, tu sens quelque chose. Voilà, tu sais, en Djoula, il n'y en a pas. Il n'y a pas ce mot-là. C'est pourquoi j'ai dit Naka, c'est difficile. Amen. Amen. Voilà, même pour expliquer ça, ce serait difficile que le Djoula comprenne ça. Même, vous savez, les gens, quand on dit sentiment, peu de gens comprennent sentiment. Peu de gens comprennent sentiment. Sensation, sentiment, c'est deux mots qui semblent être les mêmes, mais il y a une différence. Ok. Nous parlons du sentiment. Petit A, sentiment. Le sentiment est une réaction causée dans l'âme et dans l'esprit. Le sentiment est une réaction causée dans l'âme et dans l'esprit par un attouchement d'une parole ou d'un fait, d'un événement. C'est un événement ou un fait qui touche l'âme ou ton esprit. C'est ça le sentiment. Le sentiment est un attouchement intérieur, un attouchement dans l'homme. C'est-à-dire son âme ou ton esprit est touché. L'âme et l'esprit ne peuvent être touchés que par la parole ou par un événement qui s'est produit ou des faits. Alléluia. Amen. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer ça un peu? Sentiment au kera fenye mimbi maga mogo ja kono walma koketa do ala ka kuma. Non, koketa do bi magai jara ou bien inina. Voilà ma koketa te. Ça dit koketa do bi magai jara ou bien abi magai nina ou bien kuma. Kuma do fora abi magai nina abi magai jara tetewa. Alors le sentiment bi konona. Sentiment est konona fenye. Ni mon doigt ne peut pas toucher ton intérieur, c'est la parole qui touche ou un événement qui est produit dans ta vie qui touche ton esprit ou ton âme. Ça, c'est sentiment, c'est dans l'âme, c'est dans l'intérieur. Sentiment est intérieur, une sensation intérieure, un attouchement intérieur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et maintenant, c'est ça. La sensation. La sensation, la sensation, c'est un attouchement plutôt extérieur. Ça, c'est quand un corps ou un corps physique. Non, c'est bon. Un corps physique, ça peut être une personne, ça peut être du bois, ça peut être du feu, ça peut être le soleil. Ça c'est des corps physiques qui touchent à ton corps. Le corps physique est touché par un corps physique. Alléluia. Quand on dit corps, ce n'est pas forcément un corps humain. Corps, ça là, c'est un corps. Ça là, c'est un corps matériel. Ça, c'est un corps. Quand une aiguille me pique, ça, c'est un corps physique qui a piqué mon corps. Amen. Amen. Ok. Donc, la sensation est une réaction extérieure causée par un corps physique sur le corps humain de l'homme. Alléluia. Amen. On te pique, tu sens, mais ce n'est pas dehors. Je te parle, tu sens, mais ce n'est pas l'intérieur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mais je dis, puisque on dit le sentiment est une réaction de l'âme. Alors, moi, j'ai traduit ça en d'autres mots. Le sentiment égale à une sensation de l'âme. Une sensation de l'âme. Amen. Amen. Parce que tout le monde comprend sensation. Mais sentiment là, c'est difficile. Donc, pour que ça soit plus facile, j'ai dit l'âme,
le sentiment là, c'est une sensation dans ton âme. Oui, ni C'est la manière que tu sentiment sens dans ton corps là. C'est de cette même manière que tu sens dans ton âme. cogo min na i b'a ye fɛn magara i farisogo la nin o cogo la i b'a ye fɛn magara i nin na. Est-ce qu'on te comprend? Yala an bɛ ɲɔgɔn Je dis ça faamu. pour nourrir votre intelligence afin que demain si on parle, Ni que bo- vous puissiez comprendre la différence. ne bɛ o kuma na ka se ka hakili yɛrɛ walisa sini n'o b'a fɔra a ka se ka J'ai faamuyali examiné en sɔrɔ. Djoula, Ne y'a sɛgɛrɛ on jula ne peut kan pas na expliquer. a tɛ se ka ɲɛfɔ. Sentiment, quand j'ai lu Sentiment. les sentiments, N'i ye sentiment kalan ayez les sentiments qui étaient en Christ, a ka sentiment sɔrɔ min tun bɛ kirisa la selon Philippiens 2, ka kɛ ni filipikaw verset fila 5, ye je pense. verset 5 bɛ miiri Là, en Djoula, julakan na on dit mirili. fɔra ye ko miiriliw. Sentiment, il dit mirili. Sentiment Alors, ko et miiriliw. dans Ephésiens chapitre 2, le verset 16 ou 15, 15 ou 16, là, on a dit, nous avons les pensées du Christ. ko an bɛ ni kirisa ka miiriya ye. Là-bas, il dit miriliou. yɔrɔ la fana fɔra ko miiriliw. Sentiment, il dit mirili. sentiment wɛrɛ Les miiriliw. pensées, il dit miriliou. o ye nin ye miiri fana ko Comment vous pouvez miiriliw. comprendre ça? a bɛ se ka nin faamu cogo di. Alléluia. ala t'an Donc, moi, je pense que ne bɛ miiri ko les pensées, miiriliw. c'est miriaou. ale kɛra miiriyaw ye. Maintenant, les sentiments, Oui. c'est mirili. o ye nin ye min bɛ sɔrɔ ja kunna ale kɛra miiriliw ye. Amen. amen. Comment je dis encore? Les pensées, o ye nin ye min kɛra miriaou. miiriliw ye. O Il kɛra y a miriaou, kacha. Amen. amen. Bon, maintenant, les sentiments, mirili. Mirili. Amen. amen. Gloire au Seigneur. nɔrɔ ka da matigi Bon, kan. ça, c'est mon djoula. J'ai essayé de traduire ça en djoula. ne ka julakan ye n y'a ɲini k'a yɛlɛma. Merci, Jésus. amen. Alors, nous parlons du courage. n bɛ kuma jagwɛlɛya Définition ko du la. courage. min kɛra jagwɛlɛya yirali ye. Le courage est la fermeté de l'âme. jagwɛlɛya ale kɛra ja ka sinsini ye. A kɛra comme ja min sinsinnen don. i A bɛ ka n'a fɔ sinsinni tɛ, c'est à dire n'a ka sinsinni, c'est que a ka sinsinni ye nin ye, mais a sinsinnen don. ja Ja sinsinni. ja sinsini no. Alléluia. Amen. Une âme ferme. ja min sinsina. Alléluia. Donc, j'ai dit que le courage est aussi, vous m'excusez, le courage est la fermeté de l'âme, jagwɛlɛya kɛra ja ka sinsin ye. c'est-à-dire la constance dans la force qui est en elle. nin ye fanga min baara a bɛ to a kɔnɔ. Amen. amen. L'âme forte ja fanga continue à être forte. a bɛ taa ɲɛ ka to En fanga ra fɛn bɛɛ ra. C'est ça la fermeté. o le ye sinsin ye. Si l'âme reçoit la force, ni ja ye fanga sɔrɔ elle ne perd la force en rien. a tɛ fɔn fanga ra foyi ra. A ka fanga ti tunu foyi si la. Alléluia. amen. Quand l'âme est ferme, Ni cette ja- âme a une force permanente. o fanga bɛ yen fo abada. Et quand elle prend une décision, la décision est permanente. n'a ye latigɛli ta o latigɛli bɛ to yen fo abada. Alléluia. ala t'an nu. Elle ne recule en rien en ce qui concerne sa décision. a ti siya kɔ foyi ra min kɛra a ka latigɛli ye Cette kɔni. décision ne s'ébranle en rien. o latigɛli foyi tɛ a yuguyugu. Ça, c'est une âme ferme. o ye ja ye min sinsinna. Alléluia. C'est pas fini d'abord avec cette Maban. définition. On n'a pas fini la définition. a ma ban n'a yirali Le ye. courage est aussi une ferme assurance jagwɛrɛya ale fana kɛra jigi sinsini ye. de l'âme min kɛra ja ta ye. qui met en exécution sans recul la décision prise latigɛli min taara a b'a bila baara la a ti siya kɔ. et méprisant toute intimidation. ni fɛn o fɛn min bɛna ɲɛ sama a b'o bɛɛ lajɛlen Je reprends ça ma en français. Le courage est une ferme assurance de l'âme qui met en exécution sans recul la décision prise tout en méprisant toute intimidation. Parce que quand l'âme prend une décision ni ja ye latigɛli ta de faire quelque chose, ka fɛn dɔ kɛ. des choses peuvent venir attaquer, fɛnw bɛ se ka na a te kɛlɛ. faire peur. k'i siran. C'est ça, t'intimider. ale le kɛra i ka ɲɛ samani ye. Amen. Pas Amen. Samani, Abi Shranle. a b'i siran. Amen. amen. Et l'âme ne recule en rien à cela. ja ti siya kɔ foyi ra ale ko la. Ça, c'est parce qu'elle a une ferme assurance. ka tuguni a bɛ ni jigi sɔbɛ ye. L'âme est une ferme assurance. ja kɛra jigi Mais sɔbɛ excusez, ye. le courage est une ferme assurance. jagwɛrɛya kɛra jigi sɔbɛ ye. Un homme courageux mɔgɔ min ja ka gɛlɛn. est un homme entreprenant. Ok. Un homme entreprenant, oui, mɔgɔ min bɛ ko baaraw daminɛ. ou qui ose beaucoup sans retenue. a bɛ
sɔn k'a yɛrɛ don fɛn caman na n'a t'a yɛrɛ minɛ. Parce qu'il se sent toujours capable de faire. K'a tuguni a b'a ye tuma bɛɛ ko ale bɛ se k'a kɛ. Je reprends ça en français. Un homme courageux est un homme entreprenant ou qui ose beaucoup sans retenue. Il ose sans retenue parce qu'il se sent toujours capable de faire. Quand tu te sens toujours capable, tu ne te retiens pas. Tu oses. Tu vas toujours de l'avant à vouloir faire. Même les choses presque impossibles. N'i b'a ye ko i bɛ se ka fɛn kɛ tuma bɛɛ i bɛ taa ɲɛ k'a kɛ hali fɛn min mɔgɔ ko kɛbali don i b'i yɛrɛ don a kɛli la. Le courage s'appuie sur la force. Gɛlɛya ale bɛ sinsin fanga kan. Il est soutenu par la force. Fanga bɛ a dɛmɛ. Le courage Gɛlɛya s'appuie sur la force. ale bɛ sinsin fanga Ça kan. veut dire sans force, il n'y a pas de courage. Ni fanga tɛ yen gɛlɛya tɛ yen. C'est pourquoi je disais que c'était le grand frère. O de y'a to ne tun ko kɔrɔ lo. Et tout enfant, denw bɛɛ. le courage c'est le petit frère O ye ni jagola kɛra dɔgɔnin ye. qui s'appuie toujours sur sa grande sœur. la Ale bɛ force. sinsin a kɔrɔmuso kan. Amen. Amen. Ok. Donc, le courage, Gɛlɛya qui est une ferme assurance, ale min kɛra jigi sɔbɛ ye. est aussi le premier des trois composants de la foi. Ale lo fana kɛra fɔlɔ ye. Fɛn saba min kɛ danaya ye ale kɛra fɔlɔ ye. Il y a trois éléments qui composent la foi et la ferme assurance est la première des trois. Ni fɛn saba lo bi fara ɲɔgɔn kan ka kɛ danaya ye nka jigi sinsinnen ale lo ye a la fɔlɔ ye o saba cɛ ma. Selon Hébreux chapitre 11, le verset 1. Ka kɛ ni Hébreux sura 11 verset 1. Selon Hébreux chapitre 11, le verset 1, Ka kɛ ni Hébreux 11 verset 1. il y a trois choses Fɛn saba bɛ dans yen la foi. danaya C'est les kɔnɔ. trois choses rassemblées qui font la foi. Fɛn saba ka funi bi kɛ danaya ye. Et la ferme assurance qui fait partie des trois choses Jigi sɔbɛ ale min bi sɔrɔ o sabanan est kɔsanw la kɔnɔ. première. Ale lo kɛra fɔlɔ ye. Alléluia. Ala t'an nu. Qu'est-ce que Hébreux nous dit? Hébreux bi mun fɔ an ye. La foi est une ferme assurance. Danaya kɛra jigi sɔbɛ ye. Premièrement, A fɔlɔ des choses qu'on espère. fɛn min an b'a makɔnɔ. Ça, c'est deux. Ale kɛra filanan. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. O ye ni an ɲa ti min na nin ye ani an bɛ min ti ye an ɲɛ b'o ra. Amen. Amen. Nous voyons ce qu'on ne voit pas. Min mɔgɔw t'a ye an ɲɛ b'o ra. Amen. Amen. Une preuve, une manifestation de la preuve de quelque chose. Ni fɛn dɔ min ti ye nin an bɛ a waliyali ye. Amen. Amen. Alors, la ferme assurance Jigi sɔbɛ est le socle de la foi ale kɛra danaya sinsinyɔrɔ ye. qui peut produire son effet sans même l'expérience et la démonstration. Ale bɛ se k'a ka baara kɛ ni jigi ani waliyali tɛ yen. Il y a trois choses qui composent la foi. Fɛn saba lo bɛ kɛ danaya ye. L'assurance, ferme, Jigi l'espérance et la démonstration. ani. Mais l'assurance nka jigi peut produire un effet, ale bɛ se ka ko peut dɔ te kɛ. faire gagner des choses, Ale b'a to i bɛ même fɛn dɔ sans le sɔrɔ. concours des deux autres. Hali ni fila nin ma fara a kan. Vous comprenez ça? A y'a faamu. Alléluia. Ala t'an nu. Alors, l'assurance, Jigi parlons de l'assurance, an bɛ kuma jigi ko la. on peut être rempli d'une ferme An bɛ assurance se ka fa ni jigi sɔbɛ ye. en Dieu. Ala la. C'est-à-dire, on peut être sûr de Dieu An bɛ se ka la Ala la. pour toutes choses. Fɛn bɛɛ ko la. Toutes choses dans ta vie là, Fɛn bɛɛ i ka tu ɲɛnamaya es la. sûr de Dieu. Et Tu as là, une nous, ferme Allah. assurance en Dieu. I bɛ n jigi ye Ala la. Toutes choses. Fɛn Regardez bɛɛ pour ko toutes la. choses. Dɔ k'a fɔ fɛn bɛɛ ko la. Sans pour autant demander quelque chose de précis à Dieu. Ni i ma fɛn jɔnjɔn deli Ala fɛ. Amen. Amen. J'ai confiance en Dieu Ni la no Ala la. en toutes choses. Fɛn bɛɛ ko la. Je sais que avec Dieu, tout sera possible et je suis sûr. Ni Ala ye fɛn min bɛna se ka kɛ ni la nin b'a la. Mais je n'ai pas demandé quelque chose à Dieu. Ni ma fɛn deli Ala fɛ. Mais cette assurance-là peut me produire des choses. Ni jigi bɛ se ka fɛnw di ne ma. Même si je n'ai pas demandé quelque chose, je n'ai pas demandé et je suis sûr que je vais l'avoir. Ni ma deli n da n b'a la ko n bɛna Mais je sɔrɔ. sais pour toutes choses, N b'a dɔn fɛn bɛɛ ko la. tu es capable. Ala bɛ se. Et je marche avec cette ferme assurance. N'i bɛ taama n'o jigi sɔbɛ ye. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fɔ Ça peut te amina. produire des choses. A bɛ se ka fɛnw d'i ma. Salomon Sulemani avait demandé à Dieu tun y'a ɲini Ala fɛ.
Il a fait une prière à Dieu. ti ye deli lase Il ala a ma dit, Seigneur, matigi je veux de la sagesse, ni i bɛ hakili de tigiya fɛ l'intelligence. hakili C'est ça son espérance. olu tun kɛra a ka jigi ye Quelqu'un dit Amen. Donc, à C'est famille. ça qui était son olu espérance. tun kɛra a ka jigi ye Mais quand il a demandé ça, min a y'o Dieu deli lui a répondu. ala y'a Il jaabi dit, je vais te donner ça. ko ne bɛna d'i ma Parce que c'était son espérance. ka tuguni a ka jigi tun Il don était assuré. a tun lani b'a la C'était son espérance. tun kɛra a ka jigi ye Et il savait que ça va se produire. a b'a lɔn ko a bɛna kɛ Dieu lui a dit, je vais te donner ça. Allah connaît Mais il y a nos des dieux. choses que tu n'as pas demandées. fɛn dɔ bɛ yen i ma Ce que deli tu n'as pas demandé, est-ce que tu espérais ça? yala i ma min deli i tun jigi b'ale kan wa Il y a des choses que tu n'avais pas demandées. fɛn dɔ bɛ yen i tun ma Mais min tu es en deli train de me prouver que tu es sûr de moi en toutes choses. i b'a yira n na ko i lani bɛ ne na fɛn bɛɛ ko la Tout ce que tu n'as pas demandé, je vais te donner ça. i mana min bɛ deli Est-ce qu'il espérait ces choses-là? Yala, L'argent, tout le monde, les richesses, nafolo, le pouvoir, la domination. kuntiga Il dit, je vais te donner. Est-ce que c'était son espérance? ko ne bɛn'o bɛɛ di yala a tun kɛra a ka jigi ye wa Alléluia. Allah L'assurance en Dieu en toutes choses, Jigi même ta- s'il n'y a pas quelque chose de précis que tu as demandé comme, comment dire, quelque chose que tu attends, Dieu va te donner au-delà de ce que tu as demandé ou de ce que tu n'as même pas demandé parce que tu es sûr de Dieu. jigi dali ala kan hali i ma fɛn deli ala bɛ se ka fɛn d'i ma ka tuguni i dannen don a la Est-ce qu'on se comprend? yala C'est ɲɔgɔn clair? faamu a jɛlen don Ok. Parlant du deuxième truc, a bɛna kuma fɛn filanan ko la qui est le deuxième élément de la foi, bien sûr, min kɛra dannaya ka fɛn filanan la démonstration de la foi. nin ye dannaya waliyali Démonstration de la foi. dannaya waliyali La démonstration de la foi, c'est l'évidence, c'est la preuve manifestée en avance. nin ye dannayali wali o ye nin ye i bɛ kɔn ka dara ka yira yan'a ka kɛ Amen. Amen. Je prends un exemple seulement. n ye yirali kelen ta Pierre dit qu'il a foi en Dieu. pierre ko ale dannen bɛ ala Il était la il était dans la barque. a tun bɛ kurun kɔnɔ Il a dit, Seigneur, je crois que je peux marcher sur l'eau. a y'a fɔ matigi ni dannen b'a la ko n bɛ se ka taama ji Ça, c'est la foi. o ye Il dannaya dit qu'il a foi, non? ko dannaya b'a Ok. fɛ Il faut nous démontrer que tu as foi. i ka yira an na ko Ce que dannaya tu b'i crois là, fɛ démontre ça d'abord. i dannen bɛ minɛ i k'o yira Donne-nous la preuve que tu crois. i ka tamasiyɛn La d'a ma démonstration, c'est donner la preuve que tu crois. yɛrɛ b'a fɔ k'i ka tamasiyɛn yira ko i dannen C'est b'a la donner la preuve que tu as confiance. ka tamasiyɛn yira ko i C'est dannen ça, on b'a dit la la démonstration. o de ye a yirali ye Amen. amen Alors, Pierre est sorti de l'eau. Et Pierre bɔra kurun kɔnɔ Le fait de ji kan. sortir de l'eau Ka jigi- sans avoir peur, ka jigi ji kɔnɔ n'a ma siran il est en train de démontrer a b'a yira la que j'ai foi, ko dannaya b'ale fɛ que je ne vais pas m'enfoncer. n'i tɛna tunu ji la Son acte de sortie a ka bɔli est une preuve. o ye a Il est en train tamasiyɛn de nous montrer a b'a yira la qu'il croit. an na ko a Est-ce qu'on voit la foi en dannen quelqu'un? yala bi dannaya Non. ye dɔ la ayi Mais par son action, on voit sa foi. Ka tɛmɛ C'est la a ka- démonstration de la foi. kɛ cogo fɔ a b'a yira ko a b'a ka dannaya yira la Amen. Amen. Abraham ibrahima dit qu'il croit en Dieu. Ko ale da Dieu don dit, il ala. faut me démontrer ça. ala ko i ka yira ne la Donne-moi ton enfant. i ka den di yan Pour prouver qu'il croit en Dieu, k'a yira ko a dannen don la ala foi la que nous ne voyons pas, dannaya min an t'a ye il a donné son fils, il voulait égorger. a y'a ka den di a Dieu tun dit, bɛ fɛ ka kan je tigɛ sais que tu as foi en moi maintenant. ala ko ne b'a dɔn k'i dannen b'a la Une bi démonstration, Ni ye Dieu a jirali- besoin de la démonstration souvent ala b'a fɛ tuma dɔ an k'a yira a la pour que la foi soit complète. wali sa o dannaya ka dafa Mais à quelque part, même sans la démonstration, yɔrɔ dɔ la hali n'i ma dannaya yira Dieu exauce toujours ta foi, ala b'i ka dannaya ta ferme jaabi assurance. i ka jigi sɔbɛ jaabi Alléluia. ala tanu Sans démonstration, ni a ma yira Dieu peut toujours répondre à la ferme assurance. ala bɛ se ka an ka jigi sɔbɛ jaabi Hébreux chapitre 11, verset 27. heburu 11 verset 27 Alléluia. ala tanu La Bible nous dit là-bas, i t'a b'a fɔ an ye car c'est par la foi que Moïse se montra ferme. Ferme assurance. Moïse a eu la foi, on a dit qu'il se montra ferme. Il a eu une ferme assurance. Ni Amen. muso ye dannaya sɔrɔ a y'a yira ko a bɛ ni jigi sɔbɛ ye Comme voyant ce qui est invisible. n'a fɔ a bɛ fɛn yebali a bɛ fɛn yebali ye La foi de Moïse, Moussa Dieu est en Ka- train de nous dire, Moïse est en train de nous dire, j'ai foi musa b'a fɔra an ye ko dannaya b'a fɛ parce que je vois Dieu. ni ɲa bɛ ala la Mais Moïse dit qu'il voit Dieu, non? Moussa Mais Ka est-ce que yabe les Allah gens la. qui sont à lui le voient? yala tɔw b'a yira wa Il dit, je vois Dieu. ni ɲa bɛ ala la La foi voit. dannaya bɛ yeli La kɛ foi voit ce qui est invisible. ni dannaya bɛ Il fɛn dit, je yebali vois ye Dieu. ko ne ɲa bɛ ala la Et c'est pourquoi O de je y'a suis, to. je suis ferme. Ne sinsinna. Je n'ai pas peur de Pharaon. ni ti siran faraw ɲɛ
Amen. Amen. On dit Moïse, attention, il dit non, moi je vois Dieu. Je vois Dieu. Ma foi est basée sur Dieu que je vois. Où est ce Dieu-là? Personne ne le voit pas. Alléluia. Est-ce que tu peux démontrer Dieu? Tu dis tu as foi en Dieu. Tu peux le démontrer. Lui, il voit. Mais il ne peut pas le prouver. Ça, c'est une foi qu'on ne peut pas prouver. C'est une croyance que tu ne peux pas prouver. Mais sa ferme assurance devient une preuve pour les gens qu'il a vraiment vu quelque chose. C'est pourquoi il est comme ça. Donc la ferme assurance peut être une preuve. Alléluia. Amen. Que nous croyons à quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Béni soit le Seigneur. Amen. Donc, alors, mais Moïse a eu la récompense de cette foi qu'il n'a pas pu prouver. Comprenez? Est-ce qu'il a pu prouver Dieu? Non. Mais il a eu la récompense de cette foi. Sans même pouvoir. Il y a certaines fois où on ne peut pas démontrer la preuve. On ne peut pas démontrer. Alléluia. Amen. Mais ça peut se révéler par notre courage, notre ferme assurance. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Ok, donc c'est la définition de ces trois mots. Parlons maintenant au B. La source du courage. D'où vient le courage? Petit 1. Le courage naît de la compagnie. Alléluia. Amen. Le courage vient d'où? Le courage vient d'où? Quand tu es accompagné. Gloire au Seigneur. Naturellement, en levant affaire de Dieu dedans, entre les hommes là. Naturellement, on perd le courage quand un danger crée une peur dans notre âme. Mais la présence d'autrui stimule le courage en nous. La présence. La présence. Quelqu'un qui vient à côté de toi, là, il est présent, et tu es là, lui aussi, il est là. Alors, ça stimule le courage en nous. Mais faudra-t-il que la personne présente soit considérée comme capable d'être un appui sûr? Si la compagnie, si tu n'es pas sûr que ta compagnie est capable, sa compagnie ne va toujours pas t'inspirer le courage. Madame, vous comprenez? Quand tu es seul, tu as peur dans la nuit là. Si quelqu'un, Alban vient, tu es courageuse maintenant, non? C'est pourquoi je dis le courage là naît de la présence de quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Le courage naît de la compagnie. Béni soit le Seigneur. Alors, parlons de la compagnie de Dieu. Ça, c'est le B, parce que le petit B, l'autre là, c'est naturellement. Le petit A, c'est naturellement. La présence d'une personne stimule le courage de quelqu'un qui a peur. Le petit B, la présence de Dieu stimule le courage en nous. Amen. Dans le cas de la présence de Dieu, ceux qui comprennent la grande dimension de sa puissance reçoivent de cette présence de Dieu plus de courage et d'audace. Dans le cas de la présence de Dieu, dans la vie de quelqu'un, dans la vie des hommes, ceux qui comprennent la grandeur de la grande dimension de sa puissance, reçoivent d'elle plus de courage et d'audace. Amen. Quand tu as peur et il y a quelqu'un
tu es courageux. Mais celui qui connaît la grande dimension de la puissance de Dieu, s'il sent la présence de Dieu, il est plus courageux. Il a plus de courage que le courage qu'il avait à cause de son ami qui était là. Alléluia. Quand Dieu est là, tu es plus courageux que lorsqu'un homme est là. Est-ce qu'on se comprend? Donc le courage, excusez, la présence de Dieu devrait quand même donner à tous ceux-là qui sont conscients de sa présence de ne pas avoir peur de quelque chose. Alléluia. L'homme ne devrait pas avoir peur de quelque chose s'il sent la présence de Dieu. Nous donnons un exemple dans Juge le chapitre 4, le verset 6 au verset 10. Juge chapitre 4, verset 6 au verset 10. Là, nous voyons Barak, le chef de l'armée du peuple de l'Éternel, qui avait reçu une prophétie de la part de la prophétesse Déborah. Et la prophétie lui disait de sortir pour se ranger en bataille contre Sisera, un ennemi étranger. Ce Sisera-là, c'était un roi. Lui, il avait beaucoup de chars en fer. Chars en fer. Parce qu'en ce temps, les chars de combat, c'était en bois. Mais ceux qui avaient en fer, là, ils n'étaient pas nombreux. Mais lui, il avait beaucoup de chars en fer. Amen. Amen. Et Dieu dit à la prophétesse Déborah, parle à Barak, le chef de mon armée, de sortir attaquer Sisera, parce que je vais l'attirer à toi dans la vallée de Cédron. J'ai été là-bas, j'ai mis pied dans la vallée de Cédron. Là où on a précipité Jésus là. La montagne ou la colline, c'est pas une montagne, c'est le colline où on l'a précipité. Quand tu t'arrêtes dessus, il y a la vallée là qui continue. En bas de toi, c'est la vallée de Cédron là. Alléluia. C'est dans cette vallée là qu'on fait, je pense qu'on doit faire du riz là-bas présentement. On fait du riz peut-être là-bas. Amen. Amen. Alors, donc, il dit je vais l'attirer là-bas. Barak dit, je n'irai pas. Il n'a pas le courage. Amen. Amen. Le gars a perdu courage à cause de la force de l'ennemi. Alors, il a demandé la compagnie. Compagnie de la prophétesse. Pourquoi la prophétesse? Parce que d'abord, il aura la compagnie d'une personne. Deux, la compagnie de Dieu. Parce que la prophétesse la femme là, était servante du Seigneur. Et tout le monde sait que Dieu est avec elle. Si Dieu est avec moi, si je me présente ici, la présence de Dieu est là, oui ou non? C'est pourquoi quand tu me vois et tu ne crois pas que la présence de Dieu est en moi, tu n'auras rien de moi. Vous comprenez? Tu ne vas pas voir la présence de Dieu comme ça. Ou voir les ventilateurs bouger partout parce que Dieu est là. Non. Quelqu'un dit amen. Amen. Dieu est dans l'homme. Alors si tu me vois en tant que serviteur de Dieu, représentant de Dieu, sache qu'il est là. Si le pasteur rentre, tu dis que Dieu est rentré. Parce qu'il transporte Dieu. Et Dieu qui va venir vous parler, qui va venir vous guérir, qui va venir vous délivrer, qui va venir vous sauver. Donc, et ce monsieur voyait en Déborah la présence de Dieu. Non seulement c'est une personne présente, son ami, et deuxièmement, Dieu qui est là, tout ça en Déborah. Quelqu'un dit amen. Déborah a dit, ok, c'est comme ça, allons ensemble. Mais Dieu va, ok, ça c'est bon. Donc ils sont partis et ils ont remporté la victoire. Quand Déborah l'a suivi, cela a stimulé en lui le courage. Quelqu'un dit amen. On voit ici le courage d'une personne plus le courage de Dieu dans le cas de
comment on appelle, Barak. Barak kakora. Quelqu'un dit Amen. Donc à On famina. voit les deux cas dans la situation de Barak. Ame oko flaye Barak kakola. Béni soit le Seigneur. Bakadama. Petit 2. Jorodeni flana. La parole de Dieu révèle la compagnie de Dieu. Alaka kuma be alaka tamanyoya ira. Parce que nous ne voulons pas parler de la compagnie des hommes qui va vous donner le courage. Anti moko katamanyoya fe mimna jagwala di. Parce que tu peux être dans la maison avec quelqu'un mais tu n'as pas le courage. E se ka sorendo e bonam ngai jamangwere. Si tu es dans la maison et puis il y a du bruit et puis la personne prend la hache Ni ibeni bon kono ni mankan kratige jeneta. et puis il commence à courir partout. Abadamle ka boli. Malgré qu'il est là prochainement, tu n'auras pas le courage. Al na be se wore na jagwala sorona yi. Gloire au Seigneur. Bakadama tiki kan. Amen. Amen. Ok, donc on ne va pas parler de l'homme. Antina kuma moko kola. Parle de la présence de Dieu. Amna kuma ala soroli kola. Quelqu'un dit la présence de Dieu. Donc ka fo ala soroli. La compagnie de Dieu, Alaka tamanyoya. nous sommes au 2, hein? La Amen. parole de Dieu révèle la compagnie de Dieu. Alaka kuma be akatamanyoya ira. La lecture et la méditation constante de la parole de Dieu Alaka kuma kalani katan ka segre tuma be. nous montre que Dieu se plaît d'être en compagnie des hommes. O ba ira ko akadi alaye akatamani mogo. Quand vous lisez la Bible, Na be kitab kalan. vous allez comprendre par la lecture Abina na famo akalani fe. qu'il plaît à Dieu d'être avec les hommes. Akadi alaye akatoni mogo yi. Vous allez voir beaucoup d'exemples dans la Bible Abina nye ira li chama yi qui kitabura. prouvent que Dieu Ni ma ira ko ala. se plaît d'être dans la compagnie des hommes en toutes choses. Akadi alaye akatamani mogo yi. C'est pourquoi Moïse, Dieu va dire à Josué, Be atala bina fo Josué. pour avoir le courage, Ka jagwala soro. médite ma parole nuit et jour. Ne ka kuma kalan sufara Pourquoi? kan muna. Parce que tu vas savoir là, Ye na tu auras donye. le courage Ye dedans. bina jagwala soro Parce yi. que tu vas voir dans la lecture Ibn Aye, que Subakalana. il me plaît d'être avec tout le monde, même toi. E akadine ka soro ni bela jene hali Alléluia. ala tanu. C'est pourquoi Moïse va donner un conseil à Josué. De ato Musa bina ladiri de Josué ma. Non, m'excusez, Moïse va donner un conseil à Israël E Musa bina ladiri de Israël ma. dans Deutéronome chapitre 31, le verset 6. Deutéronome bisabani kele verset woro. Deutéronome 31, verset 6. Deutéronome bisabani kele verset woro. Là, il dit, O yɔrɔ la ko. fortifiez-vous et ayez du courage, Aye barika do ayɛrɛ la ka jagwalaya car sɔrɔ. l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Ka tuguni banbale aw ka ala yɛrɛ bina taama J'ai dit aw qu'il ɲɛ. marchera lui-même devant toi. Ala ko ale yɛrɛ bina taama i Il ne ɲɛfɛ. te délaissera point. A tɛna i to yen Il ne abada. t'abandonnera A point. tɛna ban ira abada. Alléluia. Ala tanu. Et Dieu va donner le même conseil à Josué. Ala bina o ladili kelen di Josué ma. Dans le chapitre 1, A sura kelen na le verset 5. verset 5. Et il dit à Josué, A y'a fɔ Josué ye. je suis avec toi Ne bɛ ni i ye. dans tout ce que tu I entreprendras. ka ko kɛtaw bɛɛ lajɛlen na. Quelqu'un dit Amen. Donc k'a fɔ min na. Donc Dieu dit à Israël, Ala y'a fɔ Israël je ye. serai avec vous. Ne bɛna to ni aw ye. Dans votre entreprise Aw là, ka baarada ra. n'ayez pas peur. Quelqu'un dit n'ayez pas peur. Donc aw kana Dis à ton âme, oh Luc, n'aie pas peur. A fɔ i ja ye o Parce que fana Dieu si dit kana qu'il siran. sera avec toi. Ala ko ale bɛna to ni ye. Tu vas dire que c'est Israël. I Ça b'a fɔ c'était Israël. Nin tun ye Israël ye. Mais Jésus a dit la même chose. Yesu ye a ko kelen Jésus fɔ. n'a pas parlé à Israël, Jésus a parlé directement à toi. Yesu ma kuma Israël fɛ a tilan ka kuma i fɛ. Lui, il est venu pour parler à toi. Ale nana kuma i fɛ. Jésus, c'est le véritable Moïse. O ni Yesu a kɛra Musa sɔbɛ C'est ye. l'ensemble, c'est le cumul des prophètes O que ye nous avons kiraw connus. bɛɛ kafuni ye. Jésus. Quelqu'un dit Amen. Yesu. C'est lui, c'est de lui. C'est-à-dire tous les prophètes ont parlé en son nom. Kiraw bɛɛ lajɛlen kumana ale tɔgɔ ra. C'est de lui qu'est sorti toutes les prophéties que les prophètes ont prophétisées avant lui. O ye ni kira minnu bɛɛ ye kira kɛ a ko la o bɛɛ Et bɔra c'est ale la. lui-même qui est venu. Ale yɛrɛ lo Quelqu'un dit nana. lui-même, il est venu. Donc k'a fɔ ale yɛrɛ Et il a nana. dit dans Matthieu 28, A y'a fɔ Matthieu 28 ra. verset 20, si je ne me trompe pas. Verset 20 ma fili. Matthieu 28, Matthieu 28. Jésus va dire, Yesu bɛna fɔ. où est-ce que j'ai mis ça? Verset 20. Verset 20. Il dit, et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin de ce monde. A filɛ ne bɛna to ni aw ye fo nin diɲɛ ka Quelqu'un taa dit ban. Amen. Donc k'a fɔ amina. C'était la dernière parole de Jésus avant d'être enlevé au ciel. O tun ye Yesu ka kuma laban yanni a ka ta ka taa Il a dit sunkalo la. toutes choses. A ye fɛn bɛɛ Mais fɔ. avant de partir, Yanni a ka il taa. voulait stimuler le courage de tous ceux qui vont croire en son nom. Minnu bɛɛ tun bɛna da tɔgɔ la a bɛ jagwalaya dira u ma. Il pensait que comme Jésus s'en va, Miiri ko Yesu bɛ ils taara. perdront courage. Olu bɛna fɔ n jagwalaya ra. Amen. Amen.
Alors Jésus leur dit, Yesu y'a fɔ u puisque ye. le courage vient de la compagnie, Ka tuguni jagoya bi bɔ je taamaɲɔgɔnya vous la. donne ma parole. Ne bɛ n ka kuma di aw ma. Je vous donne ma main à couper si je ne le fais pas. Ne tigɛ di ka tigɛ Quelqu'un ni dit ma amen. kɛ dɔ ka fa min Il na. dit, voici, Ko a filɛ nin je ye. serai avec vous Ne bɛna to ni tous aw les ye. jours, Don o don. jusqu'à la fin de ce Ko monde. ka taa nin diɲɛ ban. Quelqu'un dit, acclame le Seigneur pour ça. Dɔ ka tigɛli fɔ matigi y'a ko la. Amen. Amen. Ok, merci. Et maintenant, Sisan. si nous croyons à la compagnie de Jésus à chaque instant dans notre vie, Ni an dara Yesu ka taamaɲɔgɔnya la tuma o tuma an ka il a ɲɛnamaya dit à la. Moïse, Fɔ il Musa a dit à ye. Josué, Fɔ Josué je ye. serai avec vous. A bɛna to n'aw ye. A-t-il été avec eux? Yala a ma to n'aw ye wa. Avait-il été avec eux comme il a Yala, promis? a tutura n'o ye Oui, nafa y'a on l'a fɔ vu, cogo. il était avec eux. Jéricho est tombé, les Philistins, tout le monde sont partis. Ni Jésus ko ko Il était avec eux. A tora n'o ye. Quelqu'un dit amen. Dɔ ka fa min na. Et Jésus lui-même est venu dire que je serai avec vous. Yesu yɛrɛ nana fɔ ne bɛna Dans to ni aw tout ye. ce que vous entreprendrez. Alu bɛna na fɛn o fɛn min daminɛ. Quelqu'un dit amen. Donc, à Dieu Paris. est avec moi, sera toujours avec moi dans tout ce que je vais entreprendre. Ala bɛna to ni ye n bɛna na fɛn o fɛn min bɛɛ lajɛlen kɛ. Alléluia. Ala taa nu. Est-ce que tu crois, demande à ton frère, est-ce que tu crois à ça? I balima ɲininka yɛlɛ i dani bɛ o ra. Est-ce que tu crois à ça? N'i dara a la. C'est vraiment important, c'est bon de croire à cela. Nafa baara a ka ɲi i ka da ra. Alléluia. Ala taa nu. Cette parole révèle la compagnie permanente de Jésus avec nous. Tuma bɛ Yesu ka taamaɲɔgɔnya yira an na tuma bɛɛ. Esdras chapitre 10, verset 4. Esdras sura 10 verset 4. Esdras 10, 4. Esdras 10:4. Esdras avait un projet devant lui et il avait peur. Esdras tun bɛ ni baara dɔ ye a ɲɛfɛ a tun bɛ Il avait une siran. affaire à traiter, il avait peur. A tun bɛ ni ko dɔ ye ka kɛ a tun Et parce siran qu'il na. avait peur, il a perdu le courage de le faire. Ni a siran na a fɔna jagoya la a ka kɛ. Et le peuple va lui dire, Jama bɛna fɔ a ye. Esdras c'est un envoyé de O l'Éternel. ni Ezra tun kɛra banbali ka ciraden ye. Je pense, c'est un gouverneur ou un truc de ce genre. Miiri ko gouverneur dɔ lo. En tout cas, il travaille le gouverneur, je pense. I baara kɛ ni C'est un administrateur du peuple. a tun kɛra jama ka ɲɛminɛba ye. Amen. Amen. Alors, il y avait une affaire qu'il voulait traiter, Tun b'i fɛ ka ko dɔ kɛ mais il a perdu courage. nka a fɔna jagoyara. Et le peuple va lui dire, Jama bɛna fɔ a ye. Esdras combien? Ezra joli. 10, 4. Le peuple lui dit, Jama y'a fɔ a ye. lève-toi, Wuli. car cette affaire te regarde. Nin ko ɲɛsini b'e ma. Nous sommes avec toi. An bɛ n'i ye. Prends courage I et jagoya. agis. I ka waleya. Au verset 5, Verset 5. Esdras se leva. Ezra wulila. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fɔ amina. Il avait une affaire à traiter, A tun bɛ ni ko dɔ ye ka mais il avait ɲɛnabɔ. peur de ça. A tun bɛ siran n'a Il pensait ɲɛ. qu'il est seul. A bɛ miiri ko a kelen Alors don. il a perdu courage. A fɔna Le jagoya. peuple lui dit, Jama y'a fɔ a ye. cette affaire te regarde. Nin ko ɲɛsini b'e Ce n'est ma. pas une affaire à nous. Hein. A ma kɛ anw ka Ton ko ye. projet, ça te regarde. I ka ko kɛta Tu es ɲɛsini assis, b'e ma. mais ton projet te regarde. Quelqu'un dit Amen. Je suis assis, mais mon projet me regarde. Mon affaire me regarde. Ne ka ko ɲɛsini bɛ ne ma. Alléluia. Ala ta. Lève-toi, mon frère. Wuli Tu dis balimancɛ. tu as peur. K'i bɛ siran na. Si tu as peur, ça va continuer. Ton projet va te regarder. Ni i siran Quelqu'un na, dit mon i ka projet me regarde. ko kɛta bɛ n'i filɛ. Dɔ ka fɔ Mes ko kɛta affaires filɛ. sont en train de me regarder. Ka ko kɛta bɛ ne filɛ Il n'y ra. a pas quelqu'un dans sa vie qui n'a pas quelque chose à entreprendre, qui n'a pas un projet. Et Dieu dit, tu penses que tu n'as pas de projet, mais ton projet est là et c'est en train de te regarder. Mɔgɔ tɛ yen min bɛna fɔ a tɛ ni ko kɛta ye. I ka ko kɛta bɛ yen a b'i filɛ Il ra. se dit, regarde ce lâche-là. Ko a ni Quand est-ce qu'il va se... ton projet a des yeux pour te regarder. et- Regardez ta et- lâcheté. ta bɛ ni ɲɛ ye k'i filɛ k'i ka kilitanya filɛ. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fila. Quand est-ce qu'il va se lever pour me A faire? bɛna wuli lɔ ɲuman lo ka ne Et kɛ. le peuple a dit à Esdras, Jama y'a fɔ Ezra ye. lève-toi. Wuli. Car nous sommes avec toi. Ka tuguni an bɛ nin Quelqu'un dit, ye. nous sommes avec toi. K'a fɔ an bɛ nin ye. Et nous allons te soutenir dans cette affaire. An bɛna i dɛmɛ nin ko kɛta ra. Mais ici, ce n'est pas Esdras. Dieu dit, Yama kɛ Ezra le projet que tu regardes là, Et puis, tu as peur là, lève-toi. Je suis avec toi. ne bɛ nin ye. Ce n'est pas Esdras. I ma kɛ Ezra ye. Toi, tu n'es plus à Esdras, E ma kɛ Ezra mais Esdras. Quand les hommes ont dit ils sont avec lui là, mɔgɔ ko o bɛ n'a ye. il a eu le courage, s'est levé. A ye jagoya sɔrɔ a Il a wulila. vu la plainte des hommes, s'est levé. A ye mɔgɔ ye a Mais wulila. toi, c'est Dieu qui a dit qu'il est avec toi. E ala lo ko a bɛ nin ye. Lève-toi I ka et wuli. règle la chose. O ko Quelqu'un dit ɲɛnabɔ. lève-toi et règle la chose. K'a fɔ wuli ka o ko ɲɛnabɔ. Depuis longtemps, tu as dit je vais construire ma maison, je vais construire ma maison. Tu es en train de regarder la maison te regarde. Lève-toi. Tu es là, Dieu est prêt. Ka su jɔ i ka su Dieu est prêt pour la pharmacie. Ala labɛn nɔ ala labɛn i ka pharmacie ko la. Amen. Alléluia. Ala t'an nu.
Béni soit le Seigneur. va ka da matigi kan Parlons au petit 3. amna kuma jɔrɔdeni sabanan ko la La compagnie de Dieu est permanente ala ka taamaɲɔgɔnya ale bɛ tuma bɛɛ quand l'on respecte l'alliance traitée avec Dieu. layidu min tara ni ala ye ni an ye o labato La compagnie de Dieu est permanente ala ka taamaɲɔgɔnya bɛ fɔ abada quand l'on respecte l'alliance avec Dieu. layidu min tara ni ala ye ni an y'a labato Josué et Israël Josué ni Israël avaient perdu la bataille o tun fɔnna kɛlɛ la dans un petit village duguden dɔ ra appelé Haï. min tɔgɔ ko Ayi Dans Josué le chapitre 7. Josué a sura 7 Josué chapitre 7. Josué sura 7 Nous voyons Israël qui est parti combattre contre un petit village appelé Haï. an y'a Israël taara duguden dɔ kɛlɛ min bɛ wele ko Ayi Alors qu'il venait de combattre, détruire le grand Jéricho. a dun bɛ kɛ u ye o Jériko ba halaki La ka ban plus grande ville de Canaan, o kana ka dugu plus min ka bonya fortifiée. bɛɛ min bɛ Ils ont barika détruit ye, ça. Quelqu'un u dit y'ale Amen. halaki. Ils avaient le courage. Tun bɛ ni jagoya Ils ont ye vu un petit village. u ye duguden Il dɔ dit ye tous les soldats doivent. C'est pas la peine que tous les soldats partent. ko kun taara sɔrɔdasiw bɛɛ ka Ça, on taa peut faire ça. Il n'y a pas an de bɛ se k'o problème. kɛ baasi Ils ont t'a la. envoyé un bon nombre de personnes. u ye mɔgɔ damani ci ka Les taa gens, petit village, les a chassés, tués près de 30 personnes. o ye nin ye o dugudenimɔgɔ y'o gɛn ka mɔgɔ 30 ɲɔgɔn faga Israël est abattu, Israël ye fari fagara découragé. Digi- fari Josué fagara. découragé. Josué ye fari fagara Josué s'est couché sur sa o ye face. nin ye Josué dara a ɲɛda kan Dieu lui a dit, Allah y'a fait. Josué, lève-toi. Josué, oui. Pourquoi Muna. tu t'es couché sur ta face? e dani bɛ i ɲɛda kan Lève-toi. wuli Alléluia. ala tanu Regardez ce qui peut arriver. fɛn bɛ se ka Tu kɛ peux a b'a vaincre fili. des Goliaths, i bɛ se ka se sɔrɔ Goliatiw kan mais des paralytiques vont te terrasser. nka nanbaraw bɛ n'i ben Pourquoi? mun na Quand Dieu n'est pas là, ni ala tɛ même yen le paralytique va te terrasser. hali nanbaranin bɛ n'i ben Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fa min na Quand la présence de Dieu n'est pas dans ton affaire, ni ala sɔrɔli tɛ i ka ko petit kɔnɔ incident va tout ébranler. fɛn fitinin dɔrɔn bɛna bɛɛ lajɛlen Tu yɛrɛ peux kɛ être sûr, i bɛ se ka mais laara petit truc seulement. fɛn fitininw Petit incident o ye nin ye fɛn fitinin dɔrɔn va ébranler tes affaires. a b'i ka kokɛtaw bɛɛ yɛrɛ kɛ Amen. amen Peut être un petit point dans la nation. a bɛ se ka kɛ fɛn fitinin gwɛlɛyaden dɔ Les choses jamana marchent. kɔnɔ. fɛn bɛ taara ɲɛ a bɛ Mais taara entre-temps, ɲɛ il y a eu un problème dans la nation. wa dɔ gwɛlɛya dɔ bɛ sɔrɔ 3 jamana jours. kɔnɔ Tile- 3 jours seulement Les suffit pour que sabatons. ton affaire soit à genoux. i bɛna sɔrɔ i ka kokɛta lara kunbiri kan Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fa C'est min pourquoi si ce n'est pas Dieu là, o de y'a to ni qui ala tɛ contrôle tout, min bɛ fɛn bɛɛ mon frère, tu kɔlɔsi perds ton temps. balimakɛ i b'i ka wagati tiɲɛ Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fa min Même quand les affaires marchent, hali n'i ka il faut faire kokɛta bɛ ɲɛ attention. dɛ i k'i yɛrɛ Appuie-toi kɔlɔsi. sur le Seigneur. i yɛrɛ sinsin matigi Parce que c'est lui qui contrôle les situations, ale lo bɛ kokɛtaw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi les événements. o de ye Tel kokɛtaw événement du pays va venir coïncider avec ta livraison. Dieu arrête ça. Il dit j'ajourne l'événement dans 2 jours. o ye nin ye À cause de toi. Quelqu'un dit Amen. i ka ɲi ka fɛn dɔ di feere ɲɔgɔn kokɛta dɔ bɛ na ala b'a fɔ a lalɔ Que Dieu fasse dans ta vie au nom de Jésus. ala b'o kɛ i ka ɲɛnamaya la yesu tɔgɔ la Que amen Dieu fasse ça dans ta vie au nom de Jésus. ala k'o kɛ i ka ɲɛnamaya la yesu tɔgɔ la Dieu peut te dire, lève-toi maintenant et commence à faire. Parce qu'après demain, c'est pas bon. ala bɛ se ka fɔ i ka wuli sisan ka daminɛ ka kɛ sinikɛnɛ a ma ɲi Lève-toi aujourd'hui. Tu dis demain, non, demain, c'est pas bon. Lève-toi aujourd'hui. i bɛ se ka fɔ sini ala b'a fɔ sini a ma Parce que demain ne sera pas bon pour toi. tuguni sini tɛna ɲɛ Tu i peux ne ye pas comprendre pourquoi il te pousse à le faire aujourd'hui au lieu de demain. a bɛ se ka kɛ i t'a lɔn fɛn min k'ala bɛ ɲɔnina bi Mais i lui, ka il sait kɛ que sini. c'est pour préserver tes affaires. ale b'a lɔn ko k'i ka kokɛtaw Que tanga cette lon grâce repose sur toi ce matin au nom de Jésus. nɛɛma ka to i kan bi sɔgɔma yesu Sois un tɔgɔ homme la averti par le Seigneur. i ka kɛ mɔgɔ min lasɔmina Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. a ye sigi matigi ka nɛɛma na Alors, il dit Josué, lève-toi. a ko jojo i ka wuli Il dit, je vais te dire pourquoi vous avez échoué i bɛna fɔ a ye min kama aw dɛsɛra devant un petit village comme ça. ni dugudenni ɲɔgɔn ɲɛ Israël a péché. israɛl ye jurumu kɛ Ils ont pris ce que je leur avais interdit. n'i ye o bali min na o y'a ta Amen. amen Pour aller combattre, Dieu a traité alliance avec eux. ka taa kɛlɛ kɛ ala ye layidu Il ta a n'o dit, ye arrivé à Jéricho là, ni aw sera quand vous allez Jériko vaincre, ni aw il ye y a des se choses qu'il ne sɔrɔ faut pas prendre. fɛn dɔw bɛ aw C'est kana une ta alliance. o layidu ye Amen. amen Quand ils sont partis, il y a quelqu'un qui a volé des choses. taara ye dɔ ye fɛn dɔ son ye Une seule personne. mɔgɔ kelen Et alors, c'est ce qui a causé la défaite ale lo de la conquête du petit village. ale lo y'a to u ma se sɔrɔ o dugudenni kan Pour prouver que sans moi, vous ne pouvez rien faire. k'a yira ko ne tɛ aw tɛ se ka foyi kɛ Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fa Sans min na moi, même le petit bout de doigt là, tu ne peux pas soulever. Sans Dieu, tu peux être couché sur ton lit, mais ton doigt, tu ne peux pas bouger ça comme ça. ni ala tɛ i bɛ se ka lɛ i ka dilan kan i bolo kumaden tɛ se k'a lamaga Quelqu'un croit à ça? dɔ dani b'o la Alors que wa la grâce du Seigneur soit sur nous tous. matigi ka nɛɛma ka to a bɛɛ kan Amen.
Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. an tɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka tɛmɛ min ma min bɛ barika d'an ma. Lève-toi, purifie le peuple. Lève-toi, traite cette affaire. Lève-toi et règle la chose. i ka wuli ka o ko ɲɛnabɔ. Amen. amen. Il s'est levé. a wulila. Ils ont cherché celui qui a péché. u ye jurumutɔ yala. Parce que Dieu lui a dit, ala y'a fɔ a ye. tant que l'interdit sera au milieu de vous, je ne serai plus avec vous. ni jurumu tora aw cɛ ma ne tɛna to ni aw ye. Je ne serai plus avec vous. ne tɛna to ni aw ye tuguni. Alléluia. ala t'an. Vous savez souvent que les affaires marchent, quand on a l'argent, on est chaud là, souvent, on se livre au péché. tuma dɔ ni kokɛtaw bɛ ɲɛ n'a ko ka ɲi an b'a yɛrɛ don Souvent, c'est la pauvreté qui fait de nous des saints. tuma dɔ fantanya dɔ b'an kɛ mɔgɔ Mais c'est senumaw des faux ye. saints. senuma dafali. Alléluia. Son intérêt n'est pas saint. Son intérêt, c'est dehors seulement. a kɔnɔna ma senu kɛnɛma la Et don. quand l'argent vient, ni wari nana. on commence à violer l'alliance. an b'a daminɛ ka o layidu Ça tiɲɛ. cause la défaite. a bɛ na ni dɛsɛ Surtout des enfants de Dieu. min yɛrɛ kɛla ala ka Le denw païen ye. peut le faire et progresser. danaba bɛ se ka kɛ Parce ka que lui taga ɲɛ. n'appartient pas à l'alliance à laquelle toi tu appartiens. o ye ni i kɛra layidu min mɔgɔ ye ala Votre ale ma t'o alliance ta est une alliance de sanctification, ye. ni o layidu mais kɛra eux, senumaya. une alliance de péché. nka olu ta kɛra Ils ont des jurumu layidu alliances. ye. o bɛ ni Mais alliance layidu du ye. mal. kojugu ka layidu. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. ala k'an hɔrɔnya yesu tɔgɔ la. Amen. amen. Alors il faut que le méchant soit retranché ni mɔgɔ jugu ka gbɛn ka bɔ pour yen. que Dieu soit présent. walisa ala ka sɔrɔ yen. Donc il faut le faire. fo a ka Dans kɛ. les affaires, vous devrez vous épargner de la violation de la parole de Dieu. o ye ni kokɛtaw kɔnɔ min kɛra ala ka kuma tɔnkɔni a ka ɲi k'o Il y a lalɔ. une charte que Dieu a faite pour votre entreprise. ala ye sɛbɛn dɔ labɛn aw ka baarada kama. Viole cette charte-là, ni i ye o sariya tiɲɛ. Dieu se retire de tes affaires. ala bɛ a yɛrɛ mabɔ i ka kokɛtaw la. Amen. Amen. Dieu se retire de tes affaires. ala b'a yɛrɛ mabɔ i ka Je kokɛtaw la. vous ai dit que souvent nous sommes tellement les affaires marchent, il peut arriver des fois même qu'on ne respecte même pas certains, même les plus petits commandements du Seigneur. ni tuma dɔ ni kokɛtaw bɛ ɲɛ a bɛ taara ɲɛ min kɛra ala ka tifɔli misɛnw ye tuma dɔ an t'a Il y a labato. des gens qui peuvent même ne pas venir le culte à cause de ça. ale kama dɔ yɛrɛ bɛ Dimanche se là, ka ils ban. violent le culte, o bɛ ban ka na batoli la. violent la présence de Dieu. min ala sɔrɔli ye o bɛ o Faire ma bɔ a la. des semaines sans venir dans sa prière parce qu'il y a une affaire, une affaire juteuse, mais qui a lieu le dimanche. o ye nin ye fɛn min nafa b'a la nka a b'a to i tɛna dimanche la. Et il viole l'un des 10 commandements. o ye nin ye tifɔlenw tan kelen a bɛ ban Il a la. garde 9, il dit 10e là, Seigneur, tu vas me comprendre. a bɛ kɔnɔntɔn mara a b'a fɔ ala ye ko tannan ni kɔni i bɛna ne faamu. Dieu ne te comprend pas. ala t'i faamu. Dieu comprend, quand tu comprends la parole, il te comprend. Mais Quand il est- tu ne comprends pas la parole, lui-même, il ne te comprend plus. n'i tɛ ala ka kuma faamu ala fana t'i faamu tuguni. Hein? Quelqu'un qui est obéissant là, hein, voici mon enfant. mɔgɔ min ka Quand il minɛ commence bɛ à ne dire, ka il dit, den mais filɛ. le petit là, je ne le comprends plus. Hein. nin den fitinin ne Ou t'a bien, faamu la tuguni. je ne le comprends plus. ne t'a faamu Quand tu es la. dans sa parole, tu comprends. Quand tu sors là, et puis Dieu, tu me comprends. Il dit, je ne comprends pas des gens comme toi. ni i b'a ka kuma na a bɛ faamu n'i t'a ka kuma na a fana t'i faamu. Alléluia. Allah C'est t'en- pourquoi quand vous pensez que Dieu me comprend, Dieu vous comprend. Non, 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 c'est pas parce que Dieu dit Dieu, tu me comprends, qu'il te comprend. kana miiri ko a b'a fɔ ala bɛ ne faamu na o de kama a bɛ faamu dɛ a t'a faamu na. Alléluia. ala t'an nu. Comprenons Dieu afin que Dieu nous comprenne. an ka ala faamu walisa ala k'an faamu. David disait ceci, dawuda tun bɛ nin fɔra le ko. méchant n'a pas sa demeure dans ta présence. ni mɔgɔ jugu tɛ ni sigiyɔrɔ ye i sɔrɔli la. Le méchant, c'est celui qui désobéit. mɔgɔ jugu o ye min bɛ kan bilali Et son kɛ. fils Salomon va dire, a denkɛ sulemani bɛna fɔ. Proverbe 28, tale mugan ni seegin. verset 1. verset kelen. Proverbe 28, verset 1. o ye ni tale mugan ni seegin verset kelen. Le méchant prend la fuite, mɔgɔ jugu bɛ boli. mais le juste a de l'assurance, nka mɔgɔ tilenni bɛ ni jigi ye. du courage, jagoya. comme un jeune lion. i n'a fɔ wara kanbelema. Le juste, c'est celui qui marche dans l'alliance. mɔgɔ tilenni min bɛ taama layidu Dans kɔnɔ. ses affaires, il est a dans ka l'alliance. kokɛtaw kɔnɔ a bɛ layidu kɔnɔ. Alléluia. ala t'an nu. Alors, la Bible dit que tu es juste. kitabu ko i kɛra mɔgɔ Tu tilenni. marches avec quoi? i bɛ taama Assurance. ni jigi ye. Assurance ici, Jigi. fermeté. i ka sinsinni. Fermeté, courage. o ye ni sinsinni min kɛra Il jagoya ye. il a l'assurance comme un jeune lion. o ye ni jigi b'a fɛ i n'a fɔ kanbele wara kanbelema. Courageux comme un jeune lion. Courage égale à assurance. o ye ni jagoya ani jigi bɛɛ kelen. Quelqu'un dit Amen. dɔw k'a fɔ min na. Et Isaïe va dire, isayi bɛna fɔ chapitre 59, bi duuru ni kɔnɔntɔn verset 1. a verset Isaïe kelen. 59, isayi bi duuru ni verset kɔnɔntɔn 1. verset Ce kelen. sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. aw ka fagali dɔ bɛ farali don aw ni ala cɛ. Alléluia. ala t'an nu. Le cas de Samson,
Samson ka ko la. Samson a violé l'alliance de Dieu. Samson ye ala ka Lui qui a tué des masses ale mi ye jamaba à caman la faga. dernière minute parce qu'il avait violé comment dirais-je, l'alliance de Dieu. A labana ka ko aye ala ka sariya tiɲɛ. Alors c'est là qu'on a pu le saisir. O tuma na le o sera ka On minɛ. a crevé ses yeux. O y'a ɲɛdenw ci. C'est par là qu'il est mort. Ka tɛmɛ o fɛ a sara. Josué Josué a eu des problèmes. a ye gɛlɛyaw Ils ont sɔrɔ. violé l'alliance. Oui, Ils ont eu des tiɲɛ. problèmes devant Haï. U ye gɛlɛya sɔrɔ Ayi ɲɛ. Alléluia. Ala t'an nu. Quelle leçon nous donnent ces deux personnages? Ni mɔgɔ fila bɛ kalan jumɛn lo di anw ma. Le cas de Samson Min kɛra Samson et le ka cas ko de ye. Josué Ni ye Josué ka nous ko. enseignent quoi? A bɛ mun kalan Des d'anw gens ma. qui étaient puissants Mɔgɔ min tun ye ni sebaya ye. dans leurs affaires. U ka ko kɛtaw Et kɔnɔ. entre-temps, maintenant, ils tombent devant dans des choses de rien. Kɔfɛ o bɛ bɛn fɛn fu ɲɛ. Amen. Amen. Cela nous enseigne que nous devons marcher dans les règles de l'alliance. Nin b'a kalan ko an ka ɲi ka taama layidu ka sariyaw kɔnɔ. L'alliance avec Dieu. Layidu Pour ani Ala ye. espérer la compagnie de Dieu dans notre entreprise. Ka se ka jigi sɔrɔ Ala ka taama ɲɔgɔnya la an ka baarada kɔnɔ. Amen. Amen. Le découragement de Josué Josué ka farifagali. nous enseigne que lorsqu'on est vraiment confiant en Dieu, parce qu'on a entendu la parole de Dieu. O b'a yira ko ni jigi b'an fɛ Ala la ka ye ko an ye kuma Je lamɛn. veux dire ce qui est arrivé à Josué. Min sera Josué Il a ma. vaincu Haï. A ye se Après, il est sɔrɔ. parti dans un petit village. Le petit village l'a vaincu. Il est découragé. A ye se sɔrɔ Amen. Jériko kan. Qu'est-ce que cela nous enseigne? O bɛ kalan Le jumɛn cas de d'an Josué ma. nous enseigne quoi? Josué ka ko bɛ kalan jumɛn d'an ma. Josué avait confiance en Dieu. Josué tun dannen bɛ C'est Ala pourquoi la. il a dit, O de y'a to on a n'a ko. pas besoin d'envoyer tout le monde. An mako On t'a la a ka vu bɛɛ ce que ci. Dieu a fait de l'autre Ale ye min côté. kɛ an Dieu fɛ, est avec nous. Ala bɛ On n'an a ye. confiance, ferme assurance. An bɛ ne jigi sɔbɛ ye. Que le petit village, on va le neutraliser. An bɛna ne dugudenni halaki. Alors, quand ils sont partis, Maa min ils ont taara été vaincus. u ye se sɔrɔ o kan. Qu'est-ce que cela peut dire pour nous? O bɛ se ka mun ɲɛfɔ. Tu peux avoir anw de ye. l'assurance en Dieu. I bɛ se ka jigi sɔrɔ Ala la. Beaucoup d'assurance Jigi sɔbɛ. dans des entreprises. I ka Où baaradaw on la. a prêché et tu as eu de l'assurance. I wajuli kɛ i Tu ye veux jigi commencer. sɔrɔ. K'a daminɛ. Quelqu'un dit Amen. Dɔ ka faamu na. Et maintenant, tu vas commencer, Sisan i bɛ taa daminɛ. tu chutes, I bɛ bɛn. tu tombes. I bɛ bɛn. Alors qu'on t'avait rassuré que Dieu est là. A dɔ b'a kɛ o tun y'a f'i ye ko Ala bɛ yen. Ou même tu avais déjà même su en avance que Dieu est là. I tun kɔnna ka lara ko Ala bɛ Et tu yen. t'es basé sur cela I sinsinna o kan. pour entreprendre. Ka se ka ko Et maintenant, daminɛ. tu tombes. Sisan i bɛ bɛn. La peur te saisit. Siranya b'i minɛ. Le découragement te saisit. Farifaga b'i minɛ. Et tu as peur I bɛ siran. de recommencer de nouveau. K'a daminɛ kura ye. Josué ne voulait plus repartir. Josué tɛ fɛ ka segin Il kɔ ka avait, taa. il n'avait plus le courage de reprendre. Jagoya tun t'a fɛ tuguni ka Peut-être taa que tu es dans daminɛ. ce cas-là. A bɛ se ka kɛ i bɛ o ko Quelqu'un ɲɔgɔnna dit na. amen. Dɔ ka faamu Tu as na. commencé des choses à chuter. I ye fɛnw daminɛ a Et tu benna. as peur de réentreprendre. I bɛ siran ka segin kɔ ka daminɛ kura ye. J'ai dit à Josué, Ale y'a fɔ Josué ye. lève-toi. Wuli. Tu dois continuer à I marcher. ka ɲi ka taa Tu ɲɛ veux ka qu'on taama. t'enterre ici? Tu vas rester là-bas? I bɛ fɛ ka to yan. Tu veux rester là-bas après Jéricho? Tu veux pas aller au Canaan? Lève-toi, mon frère. I bɛ fɛ ka to Dis à ton frère, lève-toi. Fo i balima ye ka Celui wuli. qui a peur n'a plus le courage de se lever. Min bɛ siran a tɛ ni jagoya ye ka Il wuli. faut nous appeler, on va t'enterrer. I k'an wele an b'i su dɔn. C'est mieux, on va t'enterrer. Amen. Appelle-nous, moi je vais venir prêcher et puis on va t'enterrer vivant. I ka na. Parce que tu es déjà mort. Ne wele an bɛna wajuli kɛ o bɛ su dɔn. Amen. Tu es déjà mort. C'est pourquoi on a dit, lève-toi, cette affaire te regarde. O de y'a to ko wuli. On a dit à Jésus, lève-toi. O y'a fɔ Josué i ka wuli. Essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé. A filɛ ne bɛna kɛ. Amen. N'o kɛra. Quand tu tombes là, Ni benna. c'est pas parce que Dieu n'est pas, c'est pas parce que Dieu est faux. A tɛ ko Ala ma kɛ tiɲɛ ye. C'est pas parce que ce qu'on a dit n'est pas vrai. A tɛ ko min fɔra Il y a nin ma eu kɛ un tiɲɛ ye. problème à quelque part. Gɛlɛya dɔ bɛ On ne sɔrɔ yɔrɔ chute dɔ pas au la. hasard. A tɛ bɛn kunfɛ ten. Soit tu as eu un problème avec Dieu, Walima i ye gɛlɛya dɔ ou sɔrɔ tu ni as Ala mal ye. géré les affaires. Wala i ma ko minɛ ka ɲɛ. Quand on dit amen, Dɔ k'a fa min na. il y a des trucs que tu n'as pas appliqués. Fɛn dɔ bɛ yen i ma min Tu n'as pas waleya. cherché des conseils. I ma ladiliw Comme ɲini. sur tout ce qu'on a enseigné. Tu n'as pas écouté ça. O ye ni- Tu as fait comme tu penses. I y'a kɛ Tu ka es kɛ tombé. ni ka miiri ta ye benna. On a dit, lève-toi, règle cette affaire. Wuli ka o ko ɲɛnabɔ. Quelqu'un dit à ton frère, lève-toi. Dɔ ka fɔ i balimakɛ ka wuli. Regarde où se trouve la faute. O ye nin ye filili bɛ yɔrɔ min na i k'a Cherche filɛ. la faute. I ka filili yɔrɔ yala. Résous le problème. I ka Et gɛlɛya commence ɲɛnabɔ. encore de nouveau. I ka daminɛ kura ye. Quelqu'un dit amen. Dɔ ka fa min na. Quand tu es tombé, N'i benna lève-toi. i ka wuli. Résous le problème. I ka gɛlɛya Et ne ɲɛnabɔ. pense plus à l'échec. I kana miiri dɛsɛ ko la tuguni. L'échec passé là.
Écoutez-moi. Tu as commencé une affaire. Tu as eu confiance en Dieu. C'est comme Dieu t'a trahi. Tu es tombé. Dieu t'a pas trahi. C'est toi qui as trahi Dieu ou c'est toi qui t'es trahi toi-même. Lève-toi. Regarde où tu as trahi Dieu. Regarde où tu as trahi les affaires. Parce que par ton comportement, tu peux trahir tes propres affaires. Oui ou non? Regarde là où tu as mal fait. Résous le problème. Quand tu vas le finir, oublie que tu as fait échec ici. Comprenez? Oublie que tu as eu un échec. Mais n'oublie pas la faute qui t'a fait échouer. Est-ce que tu comprends? Oublie l'échec. Le fait que tu es tombé là, ne mets plus ça dans ta tête. C'est comme si tu n'as jamais échoué. Pense que je n'ai jamais échoué. Parce que si tu laisses là, tu penses toujours à l'échec passé, ça va hanter ton esprit. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Ah, j'ai échoué, hein? J'ai perdu 1 million, j'ai perdu 10 millions, j'ai perdu. Il faut laisser tomber ça. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Laisse tomber ça, c'est du passé. Laisse le passé s'en aller. Commence de nouveau. Mais le problème qui t'a fait chuter doit être une leçon dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Si tu oublies ça, c'est comme si tu n'avais pas été à l'école, cette école-là. Quelqu'un dit amen. Dis à ton frère, oublie l'échec, mais n'oublie jamais la faute qui t'a fait échouer. N'oublie jamais la faute qui t'a fait échouer. Chaque échec dans une bataille est un cours pratique complet pour la réussite de la guerre. Je reprends ça. Car chaque échec dans une bataille ou dans un projet est un cours pratique. Tu as pratiqué le cours, un cours complet que tu as pratiqué pour la réussite de la guerre ou de l'entreprise entière. Parce qu'il y a plusieurs projets dans une entreprise, vous comprenez? Alors tu peux échouer dans un projet. Quelqu'un dit amen. Alors l'échec là, par comment dirais-je, laquelle tu as passé, tout ce que tu as fait pour chuter là, ça reste comme une leçon. C'est un cours pratique. Personne ne va te dire ça encore que c'est pas bon. Vous comprenez? C'est un cours. Et ça va t'aider à la réussite de ton entreprise générale. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alors, je disais que la maladie de l'âme est le manque de confiance, d'assurance ferme en soi ou en Dieu. Amen. Quand tu n'as plus d'assurance en toi, tu n'as plus de confiance en toi-même ou à toi-même, tu n'as plus confiance à toi-même ou à Dieu, alors on appelle ça la maladie de l'âme. Une âme en bonne santé est une âme nourrie par la confiance et la ferme assurance. Une âme en bonne santé est remplie de confiance et de ferme assurance. Et qu'est-ce qui rend l'âme malade? De manque de confiance et d'assurance. Qu'est-ce qui rend l'âme malade de manque de confiance et d'assurance et de manque d'assurance? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que ton âme est malade et n'a plus confiance de reprendre l'entreprise? Proverbe chapitre 13, verset 12. Proverbe 13, verset 12, nous montre l'origine de la maladie de notre âme, qu'il a fait manquer de courage, qu'il a fait manquer de confiance. Alléluia. Qu'il a fait manquer de confiance. Qu'il a fait manquer, qui fait que ça manque de confiance. Habille, c'est pas déjà, ça dit. Ce qui fait qu'on manque, d'habitude, on manque de confiance. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui crée cette maladie? Proverbe 13, 12.
Un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir différé rend le cœur malade. Espoir, c'est quoi? Espérance. Espérance, c'est quoi? Ce qu'on attend. Différé, c'est quoi? C'est venir en retard. Venir après. Amen. Quand tu espères en Dieu, ça veut dire que tu as la ferme assurance que ce que tu attends de Dieu va venir. Un espoir. Ce que j'attends, et ça ne vient pas à l'heure, ou ça vient plus tard. Est-ce que vous comprenez ça? Tu attends quelque chose, ça ne vient pas. Demain, ça ne vient pas. Après demain, ça ne vient pas. Alléluia. La réponse est ajournée. Alléluia. Amen. Ça rend ton âme malade, c'est ce que ça dit. Ce que tu attends là, si ça n'arrive pas à temps, à l'heure où tu l'attendais, ça rend ton âme malade. Comment l'homme est malade? L'âme. Comment l'âme est malade? Le découragement. Tu n'as plus confiance. Ça, c'est une âme malade. Quelqu'un dit amen. Un espoir différé rend le cœur ou l'âme malade de manque de confiance et d'assurance. Ça te décourage dans l'âme. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Ok, nous terminons avec le C. Est-ce qu'on se comprend? Les actions et résultats du courage. Les actions et les résultats du courage. Nous prenons l'exemple de David. Dans 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Alors, nous voyons David et ses gens de retour d'une excursion. Ils sont partis faire la guerre à quelque part et ils étaient de retour dans leur camp. David et ses gens. En ce temps, David était chassé par Saül. Il était dans le désert avec un groupe de personnes. Donc ils sont partis en excursion. À leur retour dans leur campement, ils sont venus trouver que des Amalécites sont venus prendre, c'est-à-dire mettre le feu dans leur campement, prendre leurs femmes et leurs enfants et tous leurs biens, et ils sont partis. Je n'ai jamais vu David pleurer. Pleurer de découragement. Il peut pleurer de péché, mais pleurer parce qu'il a découragé, je n'ai jamais vu ça. Mais ici, là, David va se mettre à pleurer. Quelqu'un dit amen. David s'est mis à pleurer. Et pourquoi il pleurait? Il pleure parce que ses compagnons voulaient le lapider. Des compagnons de David. Parce qu'on a emporté les femmes, les enfants, leurs biens. Et ils voulaient lapider David. David a commencé à pleurer. Il est découragé. Pourquoi? Parce que sa compagnie l'a abandonné. Quelqu'un dit sa compagnie l'a abandonné. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Ton boss peut t'abandonner, le monde, le pays peut t'abandonner, ton pasteur peut t'abandonner, mais Dieu n'abandonne pas. Alors, quand David pleurait, parce que sa compagnie l'a abandonné, au point de vouloir même le lapider, il n'a pas peur de mourir. Alléluia. Voilà, mais seulement il était découragé. Alors, après la Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Les hommes ne s'étaient plus là comme appui. Et David, dans son découragement, dit non, je vais m'appuyer sur l'Éternel. Quelqu'un dit amen. Il y a une autre compagnie qui est là. Dieu, je l'ai expérimenté. Quand j'étais dans la brousse, moi seul, chasse et perçant mon troupeau. Quand le lion se levait, quand l'ours se levait, avec Dieu, je faisais des exploits. Je frappais l'ours, je frappais le lion et
quand je frappais, comment dire, Goliath, personne n'était là. Est-ce que quelqu'un était là? Quand il frappait Goliath, est-ce qu'il y avait des gens derrière lui? Non, il était seul. Il a frappé Goliath seul. Il a tué Goliath seul. Pas qu'il était seul, mais Dieu était avec lui. Les hommes étaient de loin en train de le regarder. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir? C'est ce que les gens pensent. Tu commences dans les gens, ça dit, est-ce qu'il va réussir? Tout le monde a peur de faire ça. Lui, il a commencé, il est trop orgueilleux. Il va s'attaquer à un tel projet. Regarde ce qu'il fait. Lui, là, on va le voir ici. Oui, vous allez me voir ici, mais pas comme vous pensez. Quelqu'un dit amen. Quand il a pensé à tout ça, il dit, je vais m'appuyer sur l'Éternel. Même hier, même aujourd'hui, et même éternellement. Il a pris courage. Il s'est levé. On dit, David, tu vas où? Il dit, je vais rechercher les Amalécites. C'est ce qu'il a dit. Et les gens se sont levés. Chacun se lève. Il le suit. Chacun se lève. Il le suit. Chacun se lève. Tout le monde a commencé à le suivre. Quelqu'un dit amen. Tout le monde a commencé à le suivre. Mais s'il n'avait pas pris courage, si ce n'était pas appuyé sur l'Éternel, si vous voulez regarder à ce qu'il dit, si vous voulez regarder à ce qu'il pense, si vous voulez regarder à sa destruction, c'est qu'on parle de sa destruction. Il allait rester là-bas. Mais il a s'est appuyé sur l'Éternel. Il s'est levé. Il a commencé à partir. Les gens l'ont suivi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur la route. Parce qu'ils ne savaient pas où ces gens-là étaient partis. Ils ne savaient pas où étaient partis les ravisseurs. Les ravisseurs, quand ils partaient avec la famille de David, il y a un de leurs serviteurs qui est tombé malade en cours de route. Les ennemis là. Et on l'a laissé là tomber là-bas. Parce qu'on ne pouvait plus le trembler. On dit il reste ici. Mourir dans la brousse là-bas. Donc il est là, il a eu faim. Il a eu soif. Et il était presque dans l'agonie. David est venu trouver ce monsieur-là. Il a donné à boire. Il a donné à manger. Le gars s'est réveillé. Le gars l'a remercié. Il a demandé où va les Amalécites. Tu n'as pas vu ces gens-là? Il dit oui, je faisais partie de ces gens-là. C'est nous qui sommes venus faire ça. Mais mon maître m'a abandonné ici parce que je suis malade. Venez avec moi, venez avec moi. Venez. Je vais vous montrer où ils sont. Quelqu'un dit amen. Et c'est lui qui les a conduits. C'est lui qui les a conduits. Et il est parti leur montrer. Il dit ils sont ici. Et il y avait la fête. Et personne n'était là pour veiller. Tout le monde buvait, dansait. Quelqu'un dit amen. David s'est préparé, entouré ces gens-là, les limer jusqu'à la dernière personne. Il prend ses biens, leurs femmes, les enfants, ils se sont retournés. Chacun dit alléluia, alléluia. Quelqu'un dit amen. Regardez. Regardez. Si David n'avait pas eu... Regardez ce que Dieu a fait. Avant que David ne prenne la résolution, avant que David ne prenne courage de s'appuyer sur Dieu, avant que David ne fasse foi en Dieu, pour commencer à partir, Dieu avait déjà préparé. Vous pensez que c'est quand il a fait foi que Dieu a préparé le petit là? Le petit a été préparé par Dieu, oui ou non? Quelqu'un dit amen. C'est pas quand David a eu foi en Dieu pour partir. Non, le petit a été laissé depuis hier. Quelqu'un dit amen. Ça veut dire quoi? Dieu était au contrôle. Dieu, même quand David était là-bas, quand on détruisait son camp, Dieu était là. Dieu a commencé à planifier. Voici comment je vais faire pour donner la victoire à mon serviteur David. Dieu avait déjà tout planifié. Quelqu'un dit amen. Ton projet là, Dieu a déjà tout planifié. Quelqu'un dit amen. Et alors, si David n'avait pas pris courage pour se lever, aller au nom de l'Éternel, tout ce que Dieu avait préparé là, pour qu'il puisse réussir là, ça allait être vain. Est-ce que vous comprenez? Dieu a préparé d'avance la porte de sortie pour David dans son entreprise en avance. Quelqu'un dit amen. Il a préparé l'enfant, il a préparé le cœur des gens, il a même mis dans le cœur de ces gens de danser.
il les a rendus bêtes pour que personne ne veille. Quelqu'un dit amen. Parce que David va venir. Mais tout dépend de David. Si David a eu foi, si David a eu confiance, si David s'est appuyé sur l'Éternel, et il s'en va, il va rentrer dans le plan préparé d'avance pour sa réussite. C'est pourquoi ce matin, comprends ceci. Ton projet là, ton entreprise là, tout est planifié par Dieu. Les personnes que tu vas rencontrer, Dieu les a déjà préparées. Quelqu'un dit amen. Dieu les a déjà préparées. Les affaires que tu vas rencontrer, les difficultés que tu vas rencontrer. Oui, tu vas rencontrer des difficultés, mais Dieu a déjà préparé des portes de sortie. Mais c'est toi que Dieu attend maintenant. Lève-toi maintenant, mon frère. Quelqu'un dit lève-toi. Lève-toi. Prends courage. Engage-toi. Car Dieu t'attend. Dieu t'attend. Lève la voix et bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour cette parole. Parce que Dieu t'attend. Dieu m'attend. Il a tout préparé. Il a préparé le terrain. Il a préparé les hommes. Il a préparé les femmes. Il a préparé l'argent. Il a préparé les situations. Il a rendu les gens bêtes. Pour toi. Pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur. Lève-toi. Le terrain est préparé. Avant que tu crois. Parce que Dieu est au courant du projet à longtemps. Il est au courant du projet à longtemps. C'est pourquoi toutes les portes de sortie, il a déjà tout planifié. 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 Il a déjà tout planifié.